Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tech News et Test. Aujourd'hui, je vais vous présenter la mini enceinte de chez JBL, la Micro 2. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Il y en a quelques-uns qui ont déjà fait des vidéos dessus, mais je tenais à en faire une. Donc je vais vous présenter ce qui est fourni dans la boîte, le prix, l'autonomie et surtout le son. Je vais vous présenter le son, on va essayer tout à l'heure de le faire marcher. Voilà, donc c'est parti. Donc le design de la boîte est bon, simple. Je tenais à le montrer dans la boîte parce que quand je l'ai vu en photo, il me paraissait vraiment plus gros. Je trouve ça aussi bien qu'il soit aussi petit, donc comme ça l'ergonomie sera vachement plus agréable, je pense. On pourra le transporter dans la poche. Et c'est parti, donc on va déballer l'enceinte. Voilà, donc on prend déjà le premier petit tiroir à l'intérieur de la boîte où il n'y a que l'enceinte. On y reviendra dessus tout à l'heure, bien sûr. Et on va voir ce qu'il y a d'autre à l'intérieur. Donc c'est marqué, indiqué sur la boîte qu'il y a de fourni une pochette de protection. Non, on va le faire sortir par le haut. Comment ça sort? Je n'ai aucune idée de comment sortir ceci. On va essayer de forcer un peu. Ok. Ok, c'était pas simple, ça y est, j'ai réussi. Le tout est ici. C'est la première fois que je filme avec la caméra GoPro Hero 3. Je vais voir ce que ça donne, j'espère que ce sera pas mal. Donc voilà, donc on a la petite pochette de protection. C'est pas du velours, c'est du tissu simple. Faut pas non plus exagérer, ils vont pas nous mettre un truc de folie. Pour donc le prix est de 39,90 €. Voilà, je l'ai pris à la Fnac aujourd'hui, 39,90 €. C'est vraiment pas excessif, j'ai regardé les tests et ça m'a l'air d'être vraiment une très bonne enceinte. Donc voilà, donc là nous avons bien sûr le petit prospectus de chez JBL avec le manuel, on n'en aura pas besoin. Le câble USB pour le recharger, l'autonomie de cette enceinte est de 5 heures. Je testerai ça, mais ça m'étonnerait, enfin, on va pas se fier à la pub. On va dire que si déjà il tient 4 heures complètes avec la musique à fond, c'est déjà pas mal. Et donc, nous avons l'enceinte, bien évidemment. Alors, ce qui est de la légèreté, on va dire que c'est quand même assez impressionnant. Je trouve ça vraiment léger. Pas non plus un point, mais c'est quand même agréable. Donc là, on peut déplier le fil, le câble donc auxiliaire qui était positionné comme ceci pour vraiment la laisser à plat parce qu'il y a le même modèle en Bluetooth, mais on a quand même la possibilité avec le modèle Bluetooth d'avoir la prise jack. Moi c'est le modèle jack uniquement, je n'avais pas besoin du Bluetooth. Donc voilà l'enceinte avec une prise écouteur ici, donc on peut les brancher en série si vous avez plusieurs enceintes. Vous le branchez ici, ainsi de suite, et toutes les enceintes sont reliées ensemble. Vous pouvez vous faire à l'infini, donc brancher les enceintes en dérivation. Vous avez ici le bouton Power, et ici le bouton Plus pour augmenter, et donc moins pour baisser le son. Nous avons donc indiqué ici la marque du produit JBL, on va dire la petite poignée qui ne va pas nous servir, mais qui fait que bon, c'est beau, c'est pas simplement rond, on va dire. Je l'ai pris, donc la coloris est noire. Pour l'instant, aspect physique, je suis assez content. Je vous fais part de mon propre opinion. Et on va se retrouver pour une deuxième partie de vidéo où je vous présenterai donc le son. Et je vais vous en dire un peu plus si j'en ai découvert plus qu'à présent. On se retrouve tout de suite pour le test son. A tout de suite. On se retrouve donc pour le test sonore de cette enceinte JBL Micro 2. On va commencer par l'allumer, donc le bouton ici. Donc vous pouvez apercevoir la LED bleue qui me signale donc qu'elle est bien allumée. On va mettre le son déjà au minimum et je fais marcher cette enceinte grâce donc à l'iPod Nano, je sais plus, un très très vieux. Mais il marche toujours, donc il n'y a aucune raison que je ne l'utilise pas. Pour le test, on va utiliser donc cette musique Bakermat Leven. C'est parti, on va écouter. Donc le son de l'iPod est à fond.
Donc vu que le son de l'enceinte est au minimum, on va l'augmenter petit à petit. Il est à bloc à présent, ça va être... Et ça marche pas mal, je suis assez épaté quand même. On le laisse 2 secondes. Je baisse légèrement le volume, je vais vous donner quelques spécifications donc, de l'enceinte qui sont indiquées dans le manuel. Donc la puissance d'ampli est de 2,7 watts. L'autonomie est de 5 heures si le son est à 0,2 watts. Donc à mon avis, à 2,7, on va être proche des peut-être 45 minutes, 1 heure d'autonomie maximum. C'est une batterie Li-ion qu'il y a à l'intérieur, donc vous le savez ou vous ne le savez pas, mais je vous l'apprends peut-être. Les batteries Li-ion ne doivent jamais être déchargées complètement, il faut toujours qu'il reste un peu de batterie, sinon vous risquez d'abîmer votre batterie. Et c'est tout ce que j'avais à rajouter, donc on va se laisser bercer gentiment par le son de cette musique. Je changerai tout à l'heure.